evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to be back with all of you for the suite of the Trophée Mondial, and for the very first time on the history of the Confédération Mondiale de l'Accordéon. We have the diatonic section with over 77 categories, and we will explain you a little bit later why so many categories. But before we will have the result of one of the biggest category of this competition, we have our godfather, the godfather of the CMA diatonic. One of them is Marc Perron. I'm very happy to be with this huge name of the diatonic accordion. Hello, Marc Perron. Bonjour, Marc. Hello. Bonjour à tous. So, I don't speak English. Tu parles anglais comme Tarzan? No, my English is Titanic. Your English is Titanic. But where is Brian? Alors, Marc, je suis très heureux d'être avec toi, comme à chaque fois d'ailleurs. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Il y avait un magnifique hommage à toi avec tous tes amis qui étaient là. Et aujourd'hui, il n'y a que toi, c'est juste toi pour parler un petit peu de ta vie. Et j'ai la première question que j'avais, en fait, qu'on ne voit pas trop souvent, en fait, sur les Wikipédia ou sur tout ce qui touche ta biographie, c'est pourquoi est-ce que tu as commencé à jouer de l'accordéon? So, hello, ladies and gentlemen. I just asked him for the first question. He is the godfather of the accordion diatonic of the CMA. He is one of the most famous accordionists in France. And I would like first question to ask him how he get access to the accordion. Vas-y. Eh bien, quand j'étais adolescent, je jouais beaucoup de guitare. J'adorais jouer de la guitare. Et je détestais l'accordéon, qui était l'instrument préféré de mes parents, de mes oncles, de mes tantes. Enfin, c'était has-been pour moi, l'accordéon. Et puis, un des copains qui jouait de la guitare, un jour, m'a tendu un petit accordéon. C'était un Hohner, une rangée, 4 basses. Et il m'a dit, tiens, moi, ça ne m'intéresse pas, je te le donne. Alors, je l'ai pris. J'ai regardé un petit peu comment ça marchait. Puis je l'ai posé dans un coin de ma chambre. J'ai continué à jouer beaucoup de guitare. Et puis un jour, à la fête de Lima, j'ai vu des musiciens qui venaient de Louisiane, qui jouaient d'un petit accordéon. Et comme j'étais passionné de la musique du sud des États-Unis, le blues du Delta et tout ça, du Mississippi, j'ai entendu cette musique qui venait de Louisiane. Et j'ai entendu cet accordéon qui avait des couleurs un peu bluesy. Et ça m'a complètement fait changer d'avis sur l'accordéon. Et puis, c'était le début du folk et tout ça. Et je me suis engouffré dans cette musique. Et dans le plaisir de faire, même avec une base, 2 accords, des fois 3, faire danser les gens. D'accord, donc je vais déjà traduire tout ça. So, his first instrument was a guitar, and he didn't like at all accordion because he just said that it was totally has-been, so you understand. And one day a friend of him gave him a very small accordion with 4 basses and 1 row of buttons on the right hand, and he just said to Marc, okay, I have this instrument but I don't want to play that, and I give to you. And Marc took this instrument and just tried to know how it works. And he tried and put back down on the corner of his room and continued to play guitar. And one day during a festival, he just discovered some people who was playing Cajun music, and he just before that loves the music of South America. So he just decided to, okay, I will play accordion. C'est une très belle histoire, très belle histoire. D'ailleurs, nous allons écouter du Cajun un tout petit peu plus tard. Et le premier titre que j'ai sélectionné sur toi, parce que sur YouTube, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, il n'y a pas énormément de choses, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Par contre, donc, tu es donc accordéoniste bien sûr, mais tu es aussi compositeur. Bah oui, je sais très vite. Comme je n'arrivais pas à reproduire ce que j'entendais, je bricolais des trucs qui ressemblaient. Et puis je me suis aperçu que, génial, en ratant la cible, finalement, j'ai inventé un peu des trucs à moi. Okay, that is fantastic. I just say, okay, in YouTube, it was very difficult for me to find a lot of things because on his period and my period, we didn't have Facebook, YouTube, and it was very complicated to promote ourselves by the medias.
like that, like we do so easily now. So I found it some titles of him, and I found it also some people who play Marc Perron, and I say, but so you are also compositor? And he say, yes, because I didn't succeed to play the music that was written by the others. So missing the target, I decided to make my own music. Ah bah c'est parfait, t'as très bien fait. So the first title we will listen, it's Esperanza Laranesa, played by Baldango. It's composition by Marc Perron and André Mainviel. Tu le connais, Baldango? Non, je ne connaissais pas. Ah, alors écoute, tu vas te régaler. On les écoute et à tout de suite. Pren-lo portabuts cap a gauch, cap a dret, pren-lo portabuts i endergolla calandret. L'alen e l'ujou que està catxau de puts, patxi que patxou de costat de Santa Cruz. Pren-lo portabuts per anar a cercar paratge, canto portabuts per anar-ho en puntatge. Sustos caminaus de la rua a la contes comunaus de la riunica l'empum. Si anara la vecina, danza cumbia campesina, l'aranesa una latina, balgues con alegria. Minoritats en barralla, abocat de nueita raya, quan es vintes i acaballa, a un de callaus barfalla. Prendo portabuts cap a gauch, cap a dret, prendo portabuts i endergolla calandret. L'alen de l'ujou que està cansau de puts, patxi que patxou de costat de Santa Cruz. Prendo portabuts per anar a cercar paratge, canto portabuts per anar-ho en puntatge. Sus les caminaus de la rua a la contes comunaus de la riunica l'empum. Si anava la vecina, danzar cumbia campesina, l'aranesa una latina, balgues con alegria. Minoritats en barralla, abocat de nueita raya, quan les vites s'hi acaballen, a on de callaus barfalla. Voilà, donc c'était un des premiers titres écrits par Marc Perron. Alors, magnifique influence italienne quand même. Ouais, italienne. Vous savez, quand on invente des petits trucs, des petites mélodies, il y a des étapes de réminiscence. On sait pas d'où ça vient. Tu sais pas d'où ça vient? Ça vient peut-être de là où tu es né, en fait, déjà. Peut-être, c'est un peu latino quand même. Oui, oui, c'est latino, oui, bien sûr. Ouais, oui, mais les mélodies, ouais, ça se promène pour moi entre l'Italie et la France. Les deux, hein. Okay. Because... de grandes mélodies quand même. Tout à fait, tout à fait. Des mélodies courtes dans les rues. So for information, Marc Perron is Italian from origin and tu es de près de Monte Cassino, c'est ça? C'est ça, Cassino. Ok, Cassino. La deuxième question que je voulais te poser, Marc, qui est une question qui va beaucoup aider la jeune génération d'accordéonistes, parce que alors je pense que la question est simple, mais la réponse peut-être est difficile, parce que ça doit être propre à chacun. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était ta réponse à toi, ta version. Comment est-ce que tu peux expliquer donc que tu es devenu l'accordéoniste diatonique, un des plus connus et reconnus? Quel est le secret de ta réussite, d'après toi? Eh bien, ça, si je le savais, je ne sais pas, mais je peux vous raconter un peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé, ce qui est effectivement important, c'est que je suis parti dans ce grand mouvement de réappropriation de la musique par des voies différentes de celles des écoles et des conservatoires. Donc, la musique populaire de tradition orale. Donc, je suis passé par là. Et dans ces domaines-là, ce qui prévaut, c'est la musique à danser. On joue pour faire danser. Et comme il y a un grand engouement autour de danse dans les années 70-80,
je me suis fait connaître comme étant quelqu'un qui faisait danser les gens avec plaisir. Voilà. D'accord, donc je vais déjà traduire cette première partie de ta réponse. So my second question was, can you explain the secret of your success? Because he's one of the most famous and popular accordionists, and he says that when he begins to play the accordion, he had, of course, the influence of conservatories and school, but he was very close to the popular music, and on the 70s, it was a very big fashion to dance, of course, with the music of the accordion, and he says that is one of the vectors that helped him to be famous for the beginning, because he was playing all these melodies for making dancing the people. Et donc, oui, dans le milieu folk, musique traditionnelle. In the folk and traditional repertoire. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, la vie des musiciens, les rencontres, j'ai eu la chance de jouer avec des gens formidables tout au long de ma vie. Une des premières grandes rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est Marcel Azola, en 78 par là. Et on est devenus très amis. Marcel et moi, on a connecté deux mondes. Le monde des musiques traditionnelles et du diatonique, et le monde du chromatique. Et j'ai rencontré, grâce à Marcel, beaucoup de gens que tu as connus, Joël Rossi, Joseph Baselli, et quelques autres, et beaucoup d'autres. Et comme ça, les deux mondes de l'accordéon se sont connectés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour moi, en particulier. Et puis, sur ces entrefaits, j'ai eu la chance de faire du cinéma, de jouer au cinéma, ce qui m'a fait connaître, de faire mes premiers disques. Voilà. Ok, donc très intéressant. Je vais essayer de traduire, parce que alors, je prends des notes, mais alors comme je te regarde en même temps, mes notes, ça donne ça en fait. Tu vois, donc, je serais incapable de me relire, donc je pense que je vais arrêter de prendre des notes. So he just explained also that he has the chance to have a lot of very interesting meetings on his life, of course, and one of the greatest musicians he met and helped him a lot to be famous, it's Marcel Azola. And Marcel Azola, that everybody knows, of course, in the world, he introduced also Marc Perron to some other musicians like Joël Rossi and Baselli, and it makes at that moment a real junction between the diatonic and the chromatic accordion, and at that time they were more close all together. After it changed, but at that time they were very close, and he also had the chance to make some music for the cinema, and that, of course, opened another dimension to his career. Et puis après je pense que j'ai rencontré aussi d'autres musiciens comme Bernard Luba, Michel Portal, André Mandiel, et on forme Gilles Apap plus récemment, et on forme Jacques Donato, une espèce de... On est des arpenteurs de la musique. Des arpenteurs de la musique. Oui, parce qu'on s'essaye on s'interdit rien, quoi. On pratique autant la musique strictement précise, écrite, ou ce qui existe déjà, et on improvise. Ça, c'est l'école de la vie. De la vie. So he just say also that he met some other artists that was not necessarily accordionists, like Bernard Luba, but Bernard Luba plays everything, including accordion. Also the very famous Michel Portal and Bernard Mainviel, singer, that they made with Luba, fantastic version of L'Indifférence. And also recently Gilles Apap, and he says that they are arpenteurs. So arpenteur, I don't have this name in English, but I would like to say something like pioneers of the music, because adventures of the music. Surtout se promener dans la musique. Okay. C'est se promener. The idea is to have a walk on the music, and they can play exactly the strict music, but they also follow the way of life of the music by the meeting and kind of improvisation and adaptation, of course, all the time.
Alors, le deuxième titre, pardon, que je voulais présenter, c'est la valse de Catherine. Alors ça, c'est des archives de l'INA. Wouhou. C'était une émission du 15 septembre 99. Est-ce que tu te souviens du nom du présentateur? Oui, c'est... attends, on en a parlé tout à l'heure. C'est Bernard Lefay. D'accord. Et donc, la valse de Catherine, donc une composition à toi. Voilà. Okay, so another composition, La Valse de Catherine, it's archived from 1999 on the national TV in France. Valse de Catherine by Marc Perron. Marc Perron. Marc Perron. C'est tellement impressionnant parce que tu utilises les techniques qu'on appelle le ricochet en fait. Ouais. Et c'est d'avant-garde ça. C'est des techniques qu'on a découvert nous dans le chromatique uniquement avec Sofia Gubaldulina, avec des pièces contemporaines en fait. I just said that it's very impressive that he used ricochet, which is normally for a chromatic accordion contemporary music. Ça m'amuse beaucoup parce que, en fait, si un message peut être en faire passer aux jeunes et aux gens qui commencent. C'est ma troisième question, vas-y, la transition est parfaite, c'est exactement ma question, s'il y avait un message. Sur cette petite suite que je n'avais pas réécoutée depuis longtemps, quand je parlais d'Arpenteur, de se promener dans la musique, vous voyez, je suis parti sur ma valse, puis après, je suis parti sur cette histoire de respiration, de souffle, puis après le rythme, comme tu dis, avec les bélochèques, et puis finir sur un bout plus mélodique. C'est ça que j'appelle arpenter dans la musique, se promener. Et je me souviens très précisément de ce moment. Il était tard et je ne savais pas trop quoi jouer en fait. Exactement quoi jouer. Je savais qu'il y avait la valse de Catherine, mais ça ne me suffisait pas. J'avais envie de prolonger, quoi. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est laissez-vous aller, écoutez-vous, et en jouant, vous allez découvrir des choses de vous-même que vous ignorez. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Et le Beloshek, ça m'est venu parce que j'avais le rêve d'un coup de soufflet dans ma tête un jour que j'improvisais. Et puis, je suis tombé dessus par hasard sur une basse. Et comme au diatonique, on a 2 notes par bouton, la tonique en poussant, la dominante en tirant. Quand on fait le ricochet sur une basse, ça fait des allers-retours très rapides sur Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ça fait un effet terrible, quoi. So yeah, c'est super. So the question, and he anticipated on my next question, that was if there is a message to give to the young generation of accordionist diatonic, and he just answers that question now, and he say, if I have something to say, it's to the young generation, just listen to you carefully and try to develop exactly what you feel, what you find, because for example, he was supposed to play La Valse de Catherine, that was the first part and the last part, and it was not enough for him. He wanted to show something more, and he used the fact of the breath, as you saw on the video, and after he makes the evolution of the movement of the breath and transforms that in, he says Beloshek, but it's ricochet exactly, and because it's diatonic, so you have, of course, 2 different sounds, and it made perfect effect, and he found this effect by himself, and it's something impressive. So his message is, try to invent, try to find something, listen to you, and try to use what you do to develop exactly that, and you will find something. Écoute, merci beaucoup, c'est impressionnant. Mais j'ajouterais qu'il faut à la fois s'écouter et avoir une antenne et écouter le monde autour. Écouter le monde, les musiciens qu'on rencontre, écouter comment ils jouent, essayer de s'approcher de ce qu'ils font, et puis mettre tout ça dans soi, se très fort, et voilà. So he said that it's so important, of course, to listen to you, but also to have some kind of a parable, to be able to listen all the others, and not exactly copy, but try to get the influence of what you listen from the other musician, and try to adapt this for your own technique, try to make a kind of melting pot, and listening to you after with this all mix, and it's something that help you to improve. Je trouve que c'est très beau ce que j'ai dit en anglais. You say, I feel that what I said is very beautiful in English. Thank you, nice compliment, cher Marc. Alors, le prochain titre que l'on va écouter de toi, ça c'est vraiment une archive aussi, c'était à la Fête de l'Humain, c'était à La Rochelle en juin 2001, et c'est une pièce qui s'appelle... Alors, est-ce que Étré, c'est le nom de la ville, c'est ça? C'était à Étré? Je pense. Voilà, c'était à Étré. Et donc, tu présentes... En fait, il y a un grand interview qu'on peut trouver facilement donc, sur YouTube en écrivant juste Marc Perron accordéon. Et tu parles de ta vie, tu parles comment tu es venu à l'accordéon, et tu parles de beaucoup de choses très intéressantes sur l'accordéon. Et à un moment, donc, tu nous dis que justement, ce que tu nous disais tout à l'heure au début, que tu avais beaucoup aimé la musique cajun et que tu en as été inspiré. Et donc là, et tu dis, ça faisait un truc comme ça. Voilà, et donc on va écouter le truc comme ça. So he just before mentioned the fact that he loved at the beginning on the 70s he loves Cajun music and all the music from South America, and here it's one very big show in France, and he will play one Cajun piece. Tu te souviens pas du nom de cette pièce? Oh, si, ça devait être. J'ai dû essayer de jouer. C'est difficile de raconter quelque chose et de jouer tout de suite en même temps. Bien sûr. Et donc j'ai pas très bien joué. Johnny peut pas danser. Johnny Kick Dance. Johnny Kick Dance. Johnny Kick Dance. Mais ton patois vlandon est parfait. On t'écoute. J'ai fait comme vous, je suis resté devant comme ça.
J'ai trouvé ça super et j'ai foncé vers le jeune gars qui était là. Et je lui ai dit... Voilà, donc là tu nous racontes cette évidemment musique-là, il m'a toute dit, l'histoire. Et bah, ça va, c'était bien. Tu disais que... Oui, 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 non, c'était très bien. Puis on sent bien la Louisiane. passable. Alors, une autre question qui est un peu plus technique, celle-là, mais qui nous intéresse beaucoup, nous, à la Confédération mondiale de l'accordéon, parce que cette association qui est née en 1951, elle a pour but, c'est pas de faire un championnat du monde, en fait, parce que, comme tu disais, en 70, on aimait la danse, et après les Italiens, et il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi les championnats du monde, et à l'accordéon, c'est vrai que c'est un instrument qui est très associé à ce genre de concours qu'on voit pas trop dans le piano, mais c'est faux. Parce que les pianistes, ils ont tous le prix, je sais pas quoi, le prix machin, tout ça. Et les concertistes, les vrais, c'est ceux qui ont gagné tous ces prix-là, en fait. Donc c'est vrai que les concours internationaux ont aussi l'avantage de motiver les enfants pour bosser un peu plus. Et aussi, ça leur fait une vitrine. Ça les fait connaître, ça les fait sortir un petit peu du lot. Mais au-delà de tout ça, ça a fait énormément faire avancer le répertoire parce que d'année en année, on voit des compositeurs qui s'intéressent, qui ne sont pas forcément accordéonistes, qui s'intéressent à l'accordéon et qui écrivent pour l'accordéon. Ça fait énormément avancer la facture instrumentale. Les instruments que je pense chromatiques maintenant de 2020 n'ont rien à voir avec les instruments d'il y a 20 ans en fait. Tu vois, donc ça fait avancer le répertoire, la pédagogie bien sûr, parce qu'il faut faire évoluer les techniques pédagogiques pour pouvoir jouer ces nouveaux répertoires sur ces nouveaux instruments. Et donc c'est un petit peu aussi le but de notre Confédération mondiale de l'accordéon, de faire un petit peu avancer tout ça et de mélanger aussi les styles, parce que maintenant on a des catégories world music, musique de chambre, solo, c'est classique, solo variété. Et donc en mélangeant tous ces styles, les classiques qui viennent des conservatoires découvrent le variété. Ceux qui ont fait que de la variété et du musette, donc sont allés à la variété, découvrent le classique, comme c'était mon cas par exemple. Et donc ma question c'est, comment est-ce que tu imagines l'évolution dans le diatonique, tant sur la facture instrumentale et sur le répertoire? Mais juste avant que tu répondes, je te laisse une petite fraction de seconde pour penser à ta réponse. Je traduis. So I just explained that the Confédération mondiale de l'accordéon as a goal not only to create world champion, because it's just a cherry on the cake. You have the motivation to practice more, and it's a kind of vitrine. I don't know the name in English, but vitrine like on the shop you see, and you see better this young generation of accordionists who practice a little bit more, and also it helps to this young generation to discover different repertoire, like the classic discovers variété, variété discovers the classic, and world music and jazz. And also it helps for the development of the repertoire, because now a lot of composers out of accordion's world compose for accordion, and also the pedagogical way. So this confederation help a lot to make increasing the whole segment of the accordion. And my question to Marc Perron is, how do you feel that the diatonic instrument could evaluate, in which way, on the facture instrumentale, on the technique of the instrument and on the répertoire? Alors, je pense qu'on a une chance extraordinaire avec l'accordéon diatonique. C'est que l'accordéon diatonique n'est pas un instrument fini. C'est-à-dire que très vite, pour tous les types d'instruments, l'idéal est d'arriver à un instrument universel. C'est-à-dire qu'il soit joué, qui puisse être utilisé partout dans le monde avec plus ou moins la même technique. Et ça, c'est l'idée, par exemple, au chromatique, c'est manifeste. Il y a toute l'évolution que tu connais mieux que moi, que vous connaissez mieux que moi, pour arriver à un instrument universel en quelque sorte. Et le diatonique, comme on n'est jamais allé au bout de l'idée du diatonique, il y a plein de modèles différents. Il y a plein de styles différents. Les nord-américains jouent sur des mélodéons, une rangée de basses, type mélodéon, les sardes sur des deux rangées et une basse. Les Italiens du Sud aussi ont un petit mélodéon. C'est une chance, parce qu'on peut... Alors c'est un énorme travail, à mon avis, à faire entre les musiciens et les facteurs d'accordéon. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer. Il ne s'agit pas de faire de la publicité, on ne peut pas faire.
Si. Juste, je traduis ce que tu viens de dire parce que je voudrais Oui, surtout vas-y. pas en louper une miette. Et comme je suis passionné par ce que tu dis, je t'écoute, je vis ce que tu dis et après je vais oublier. So, it just says that there is a huge chance on the diatonic accordion that this instrument is not finished. It's never finished. And wherever you go in the world, you have different type of accordion. And he says this is a huge chance because it's not finished, but it's a big hope to continue to develop this instrument. For example, you have in South Italy some instrument with very few bass and only one roll. You have the melodeon in South America. You have so many types of different accordion, and everything is to do. Voilà, j'ai résumé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et donc, je pense qu'on peut, comme dans cette musique, ce qui me plaît bien tout à l'heure, pour reprendre l'idée des arpenteurs dans la musique, ce qui me plaît, c'est l'idée qu'on peut, avec la musique, découvrir ce plaisir qu'il y a à créoliser. C'est-à-dire emprunter quelque chose au style d'un autre endroit, d'un autre lieu, et y compris dans la facture instrumentale. On peut copier les accordéons utilisés en Irlande, avec deux rangées de boutons do dièse, do dièse. Ça donne une couleur et un style, et on peut, après, mais ça prend une vie, des vies, des générations. On peut inventer à l'infini avec ça. Parce qu'on peut croiser les instruments, on peut croiser les styles de musique. Et créoliser, c'est ça. La créolisation, c'est emprunter un peu chez l'autre, mais l'adapter à soi-même. Ok, et tu vas nous expliquer ton expérience avec Castagnari également, parce que c'est un des beaux exemples en fait de ce que tu viens de dire. Je traduis juste ce que tu viens de dire juste avant. So he just said that the huge chance that the diatonic accordion have is that you can, because there are so many different kind of instruments, you can take some, not copy, but can take some ideas from the Irish, for example. You can take some other musical ideas, not only the musical idea, but also the ideas of the system itself, and you can all the time create something new. And he had a fantastic experience at the beginning that I saw on Wikipedia, that you speak on Wikipedia about this experience with one very famous brand of accordion, which is Castagnari. Donc vas-y, raconte-nous l'expérience avec Castagnari. Oui, en 79, j'ai cherché désespérément à Castelfidardo. J'avais déjà été voir un monsieur qui s'appelait Guerini, qui m'avait fait un petit accordéon en bois, très important pour moi. Comme les vieux instruments qu'on trouvait en France, de la marque de Denis, tout en bois. Guerini me l'avait fait comme ça en bois. Et puis ce monsieur est décédé, et moi je voulais avoir un accordéon avec 3 rangées. Et je ne savais pas où aller, et un jour, le 5 décembre 1979, quelqu'un m'a amené à rencontrer Mario Castagnari et ses fils et ses neveux. Et on a très fortement sympathisé. Et là, je leur ai dit ce que je souhaitais en tant que musicien. Et ils se sont pris au jeu. Et j'ai eu une vraie, tout au long des années, moi et d'autres après, parce que plein de gens les ont rejoints, on a pu avoir un dialogue constructif, et Mario et toute la famille sont mis à inventer des choses en fonction de ce que je désirais, de ce que d'autres désiraient, et ça a fait bouger le monde de l'accordéon diatonique. Super. So the first time he has been in Italy was in 79, and he asked the first person who was building accordion in diatonic was Guerini, and he has his first instrument in wood, because wood was very important for Marc Perron. And what he wanted exactly was he wanted an instrument with 3 rolls of button on the right hand, and he made one of these famous Mario Castagnari. It was the 5th of December 1979, and since that day, Castagnari just built for Marc Perron one of the first instruments with this kind of wood and 3 rolls of button system, and it was the beginning of a very
constructive dialogue. And since this time, the evolution of the diatonic accordion just grow up and continue to grow up. Le fait. Et ben dis donc, oui, mais c'est vrai que l'instrument diatonique maintenant, on voit, mais c'est des œuvres d'art en fait, c'est les bois, les différents bois qu'ils utilisent maintenant. Et tu sais pas que le chromatique, depuis, on va dire une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça a été fait avant aussi hein, en chroma. Mais maintenant, toutes les marques d'accordéon ne font pratiquement que des instruments en bois. Tous en bois. Et ils ressemblent tous au diato, effectivement. Bah ouais, puis c'est une sonorité, le bois, ça fait sonner différent. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. I just explained... Pas seulement l'aspect, quoi. Mais le bois vibre. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et j'ai remarqué que les différents types de bois utilisés amènent à des sonorités différentes. Exactement. Vraiment différentes. Exactement. Et moins on met de peinture, évidemment, sur les accordéons, moins ça absorbe les vibrations du son, et donc plus c'est naturel, et plus ça sonne, quoi, plus c'est chaud. I just explained to Mark that after his new perspective of creativity with the wood instrument in diatonic, on the evolution, the chromatic also follows that systems of wood instruments, and now since the last 15 years we can see that all the accordion brand just create some instrument in wood. And Mark mentioned the fact that the sound is different, and compared to which quality of wood you take, it changes also the sound. And I totally agree, and it's not only for the look, but it's also of course for the sound. Alors le prochain titre que l'on va écouter de toi, ça s'appelle la partida. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur la partida? Alors, c'est rigolo parce que la partida, j'ai eu l'occasion de faire une tournée en Amérique centrale et en Colombie et je ne sais quoi là. Et j'ai adoré tout de suite un style de musique, c'est le joropo. Joropo, c'est harpe, quattro et maracas. Et la partida, c'est une valse très connue. Je pense vénézuélienne, je crois. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu et j'ai adoré faire danser la valse sur cet air. Et la mélodie que vous allez voir, je ne sais plus où c'était, mais c'était pas un bal. D'accord. Donc, tu peux me répéter le style de musique que je n'ai pas compris du tout? Joropo. J-O, joropo. R-O-O. Joropo. Le jocopo. Chocopo, ouais. Non, mais comme ça, je peux le traduire plus facilement. So, he just explains that during one tour in America, he just discovers jocopo, yocopo, and it's a kind of music that you play with harp, with maracas, and with... Quattro, c'est une petite guitare. Ah, quattro, okay, and a very small guitar. And he just fall in love with his style. And et harpe aussi, pardon. La harpe, oui, la harpe maracas et la petite guitare. And he just fall in love with his music and compose la partida. On t'écoute tout de suite. J'ai pas composé, c'est un air traditionnel. Ah, c'est un air traditionnel, mais que tu as arrangé. Ouais, ma sauce. Yeah, he didn't compose, but he just put it at his sauce. Ok, on t'écoute.
Perron et le Rocopo. Il y a une phrase que j'utilise tout le temps avec mes élèves, et c'est le mouvement crée le son. En fait, parce que des fois ils essayent d'obtenir des sons, mais ils essaient juste d'obtenir le son, alors qu'en fait c'est le mouvement qu'ils créent. Donc plutôt essayer d'obtenir le mouvement qui va créer le son. Et quand je te vois jouer, mais c'est exactement ça, quoi. T'as le style, et en plus la magie de l'accordéon diatonique, comme il est petit, et comme vous êtes un petit peu bloqué avec la main gauche, là, machin, donc vous êtes obligé de bouger pour aller obtenir les sons, et ça fait des petites impulsions dans le soufflet, et c'est juste magnifique. Bravo. Ah, mais c'est un rapport. C'est l'accordéon diatonique. Il y a un rapport à la danse et au corps, au mouvement, qui est très différent. Ce que tu dis est très juste. Mais on peut voir ça. Moi, je sais que j'ai des musiciens sardes que j'ai vus qui ont ce rapport incroyable. Ah. Et le mouvement du soufflet contient tout le mouvement des danseurs. Le mouvement qu'on fait avec le bras, c'est ça qui porte la danse, quoi. Et comme disait Louis Tonnerre, c'est vrai, à l'accordéon, l'important, c'est le soufflet. La main gauche et la main droite, on peut décrypter ces techniques, on peut penser, on peut mettre ça à plat. Mais le jeu avec le soufflet, ça appartient à chacun. J'ai remarqué une chose, c'est que quand j'emprunte l'instrument de quelqu'un d'autre, je ne me sens pas à l'aise dessus parce que chacun façonne son soufflet à sa manière. Bien sûr. Ça me rappelle une vieille copine. Quand on emprunte la copine de quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. So, I just explain what you said because it's very interesting. I mentioned the fact that I always use myself the sentence that the movement creates the sound, and I just say when I see you playing with this small instrument and he's obliged because it's very blocked here to go and plug the basses up like that, and he makes that movement that make an impact on the bellow, and it really change the impulse of the music. And he says that, yes, of course, because everything comes from the bellow, and he mentions the fact that Helmut Hohner all the time say that it's not that much important what you do on the right and on the left hand. The most important thing is the bellow. And he was speaking also about some friend of him playing music on the Sardaigne, from Sardinia, and that's and they had this magic of the movement that with the arms that make dancing the people, that the movement of the musician himself makes the movement of the dancers, which is absolutely important. Bravo, je suis ravi. Ok, bah écoute, on a largement dépassé notre petite demi-heure, ça fait 3/4 d'heure, c'est un bonheur. Marc, c'est vraiment un bonheur. J'espère qu'on va se refaire un petit interview, si tu es d'accord, peut-être dans 2 semaines, parce que ce sera la fin de notre première expérience de l'accordéon diatonique, et entre-temps, je vais t'envoyer les vidéos des concurrents de cette année, parce que je voudrais que tu les vois, que tu découvres ce que font les nouvelles générations d'accordéonistes, que moi j'ai découvert, qu'on n'a pas vu encore sur YouTube ou quoi que ce soit, et je voudrais forcément ton avis. Et ce matin, on parlait d'une chose assez intéressante. Quand je t'ai dit à 77 catégories, tu m'as dit « laisse tomber, la musique c'est la musique, t'as pas besoin de les sectoriser ». Et moi, j'avais peur justement de trop de sectorisation comme ça. Et en fait, dans les résultats de ce soir, que moi je connais, mais que personne ne connaît encore, on va avoir une surprise. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'Italiens qui jouaient un certain style et d'autres qui jouaient un style complètement différent. Et j'avais peur justement que ce soit du coup mis un peu à l'écart. Mais pas du tout. Justement, ça a fait la différence et c'est la musique qui l'a emporté. Donc je rêve de t'envoyer tout ça, et que tu en regardes quelques-uns comme ça, et qu'à la fin tu me fasses un petit compte-rendu de ce que tu as vu, juste quelques minutes, quoi. Formidable. C'est bon. Avec grand plaisir. So I just explained that today when we were preparing this interview for tonight, we were speaking about the categories of the diatonic accordion, and something like 77 categories, and he said, oh, it's too much, why you do that? The music is the winner, you don't have to split. And I say, yes, but they don't play the same style, and you will see on the result of tonight that it's exactly that. The music is the music, and the music wins. La musique gagne, mon ami. Eh ben, je te remercie beaucoup. So I just said that we will have another interview with him in 2 weeks for the last CMA live show of the Diatonic, and he will listen the candidate of this year and just give us a little summary about what he listened. Je te remercie énormément. Dis-moi si tu avais quelque chose. Eh ben, écoute. Next time I will speak English. But you are not obliged, my friend. Perhaps.
Perhaps. Et alors, on va se dire au revoir maintenant, mais avant, je voudrais que tu me présentes la valse clog. Oula, alors ça c'est l'enregistrement, c'est 79, 1979. C'était la première fois que je faisais une télé en direct. J'étais avec les copains d'un groupe formidable qui s'appelait Mélusine. Et donc c'était direct. Et j'avais le triomètre à 0. Voilà. Et c'est la valse clog. Et la valse clog, c'est une valse formidable qui a été popularisée dans le diatonique par Philippe Bruno, qui est un grand maître de l'accordéon diatonique. Et je l'ai appris de son premier disque, je crois qu'il était sorti en 75. Et c'est une valse formidable. Ça s'appelle clog parce que to clog en anglais, c'est une claquette. Et c'est une valse qui danse à claquette. Okay, so we will leave each other on the last title. The name is Waltz Clog. Clog, it's these shoes with metal that make noise. Clog in English, claquette in France. And it's his first TV live in 79. And the composition is from Philippe Bruno, who was recorded in 75 and make very popular this valse, la valse Clog, que l'on écoute tout de suite. Eh ben, Marc, merci beaucoup. Je te laisse quitter Zoom parce qu'on a fait l'effet cet après-midi et tu es parfait pour ça. Et je te dis à dans 2 semaines avec grand plaisir. Bah, merci à toi. À très bientôt, Marc. Bye. Et merci d'être notre parrain. Bah, avec plaisir. Et on écoute la valse clog tout de suite. Merci beaucoup, Marc. La valse clog. Et donc, Marc, tu es resté avec nous et c'est très bien parce que du coup, je t'ai pas fait les petits messages que nous ont écrits. Ben oui, parce que comme je t'écoutais et que je voulais traduire, je n'ai pas lu, je me suis pas laissé influencer par tous les messages sur le chat. Je t'en dis quelques-uns. Donc, tu as Flore 4 qui te dit merci beaucoup. Je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, elle te connaît. Graham Mackay from UK, who is one of the candidates, du coup, je parle anglais, qui est un des candidats et qui est
génial qui fait des live shows tous les jours sur Facebook, qui est un personnage que j'adore et qui nous marque que c'est vraiment top. Luca Tortora, un des candidats, un des bons concurrents de cette catégorie que nous allons donner résultats maintenant, qui nous dit complimenti grandi. Laurence Froissart nous dit que le soufflet c'est le poumon. Et tu as un Marc Perron, j'adore, de Magali Cunin, qui est près de Pontarlier là-bas. Et Galinzam Narimbetov, qui n'en a pas perdu une miette, c'est notre délégué du Kazakhstan qui t'a envoyé plein d'applaudissements, qui t'a envoyé plein de flammes. Bravo, super, nous dit Mathias Lemoine. Albéric Francfort nous dit excellent Marc Perron, quelle sensibilité chez ce monsieur. Et voilà, et donc, bon, plein de flammes, plein d'applaudissements. Mireille Dugard, quel merveilleux musicien. Tu as un grand bonjour de Antonio Grosso, un super professeur du sud de l'Italie. Et voilà, il y en a encore plein. Voilà, c'est parfait. Eh ben, je te remercie beaucoup, Marc, et je te dis à très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Et je dis bonjour à notre ami Raymond Baudel. Salut Raymond. Salut Fred. Good evening to everybody and welcome this evening. What a wonderful start to this different. You know, as we've said, we've moved into something new here, Diatonic, and what a wonderful interview to start our Diatonic experience with. Wonderful, Mark, to hear the music and the history behind some of the things that you have achieved. So great to be with you all. I suppose it's sad in one respect, though, that I must say, good evening, Fred, I'm well, but unfortunately, I bring sad news. Yeah. And I think it's only right that we share it tonight with our family, the CMA family. Today, we have lost one of our friends, one of our family, a delegate who has done so much for the CMA in recent years. And of course, why are we here? Why are we doing these online things? And of course, we all know the reason. Of course, it's COVID-19. And unfortunately today, Kazas Stonkas of Lithuania passed away with this dreaded COVID-19. You know, he was an organizer of the Trophy Mondial in 2014, a wonderful event in Kaunas. Many fond memories, and I know I can speak on behalf of all that attended that occasion. It was a fantastic Trophy Mondial we held. But it was also the start of something. We're starting something tonight with the diatonic accordion. It was in Kaunas in 2014 that we started something that we've become the International Open Trophy. And my God, what an expansion that has been, isn't it? I think it was over 450 entries alone this year. And when I think back with Anna this afternoon, when we heard this sad news of how small it was, it just shows what can happen in 7 years. And that was Kazas that wanted to have something for the young players that were from Lithuania. He was always impressionistic and looking to the future. You know, he's had so many students. I know there'll be so many tributes paid to him because he was an inspiration for so many young accordionists. And obviously a very sad loss that we must mark, we must remember. And of course, our thoughts go to his family at this sad time. What a dreadful disease this is. But when it happens to somebody that we know, I think it just hits home even harder, doesn't it? A great man. And I say to all accordionists, Kazas has been all over the world. He has been at festivals, I can say, on all four quarters of the globe, without question. He will be sadly missed, and I'm sure accordionists all over the world today will be remembering a great man. Yeah, thank you. But of course, we move on, as I say, to new pastures, and tonight we move on to the Trophy Mondial diatonic accordion. Wonderful, isn't it, to say those words? And what an inspiration it's been. A new jury, obviously specialists on this instrument, and they've had some interesting comments about what wonderful playing, how safe the diatonic accordion is in these young generation. It's amazing the comments that
we've received when people have wanted to check that their marks have been received and everything's okay. It's been astounding, the comments of popularity and comments of confidence in the future of our instrument. So, as I say, wonderful section. We have this Trophy Mondial A2 category, which is for juniors tonight. We had a whole collection of entries that have been listened to by the international jury, and I'm sure we're going to do the usual, where you'd like to introduce our international jury for this category. Yep, I do. So I just translate in French because I see that there are many French people on the chat. So Raymond vient juste de nous apprendre le décès de Casis Tonkus, que vous connaissez tous pour les candidats français, voilà, et mort du Covid. Et donc c'est une très mauvaise nouvelle, effectivement. Voilà, mais nous allons continuer donc vous présentant les membres du jury. I present so the jury members of this category Diatonic Trophée Mondial Junior. So, very new faces, absolutely new faces, except one or two. So we have Steve Normandin from Canada, Antonio Rivas from Colombia, Philippe Crum from France, Benjamin Mack from Belgium. It's written France, we will correct, he's from Belgium. Even if he speaks French perfectly. David Munelli from Ireland, Danilo Di Paolo Nicola, that one we know, of course, our delegate from Italy, Antonio Tanguma from Mexico, Luis Pineiro from Portugal, Sophie Petkevich from Russia, Peter Kozan from Slovakia, Denis Novato from Slovenia, Clement Rosa from Slovenia, Manuel Savron from Slovenia, and Ilza Stridom from South Africa. That is done. So, wonderful international jury. Just to remind people that there are regulations for the jury. They work on a maximum of 25 points. They cannot mark for their own country, and some people, of course, that applies to two countries if they have dual nationality. They can't vote for students. And then we take away the highest two and lowest two of the points to get the average of results that we are going to announce. Yes, sorry, I was writing on the same time for the organization of what's happening now. So I show the average, that's it? The average up to fourth place, please, sir. Okay, as usual. So I'm ready. Now, so you will have the 8th place, which is from Italy with 20.64. The 7th place, Attilio Bianco from Italy, 20.74. Gianluca Olivella, Italy from 20.28, Francesco Francini, Italy from 22.64, and Carolina Maria Frangella, Italy from 23.20. It reminds me a story with the International Open Trophy small categories with Chinese. Wait until the Chinese enter these categories. But no Chinese in diatonic, because they don't play that instrument. The only thing that for the moment they don't play. But let's think about something. You will see after that first diatonic things in CMA, perhaps we have surprise in 22. You never know. We never know. So, okay, so we move into our prize-winning places, and it's not just only Italy. I got used to saying that in the chromatic sections when it was not just Chinese. Here we're not just Italy in our 3 prize winners, but in 3rd place with a score of 23.46, we had Maria Francesca Santoro. And I selected from a program, that's the 3rd place, a piece, very nice piece written from Antonio Grosso, which is here with us on the chat, and a very good teacher from the south of Italy. And it's composition of Antonio Grosso, Taranta Jazz. We listen that lovely Maria Francesca Santoro, 3rd place, Trophée Mondial Junior.
That was something so impressive repertoire and such energy and woo! I just discovered diatonic world. I didn't know that they can do that, and I am in love with diatonic accordion. And now, my friend, the exciting moment that when you will say the second place, we will know who's the winner. Okay, so we keep a little more suspense. It's good fun. We've got two contestants. One comes from Italy and one comes from Slovenia, and we have a big increase in score from 23.46 in second place right up to 23.82 in second place, but that doesn't take away from our winner, who scored over 24.5, so it was a huge win. But of course, I'm keeping you in suspense here. Our second prize winner comes from Slovenia and is Tina Galasic. Yes, and when I listen to that girl, I must say something, because we split so many categories because of the size of the instrument, because of the style of music, because of so many things. But when I listen that girl playing, I was absolutely impressed, and I didn't know what will happen, but the jury knew what to do. And my connection just stopped now a little bit. Okay, okay, the connection was a little bit bad, but we listen immediately that second candidate.
It was lovely Tina Kalajdzic from Slovenia, a student of Manuel Savron. And I just present, before we speak to the winner, just present the program because it was a small internet cut that we never had since the whole CMA 2021, but we had just one today. She played Ballade en sous-bois from Claude Thomas. She played Mexi Jazz from Gunther Hamann and Coronadia from Roland Manich. And the winner of this junior Trophée Mondial 2021 is here with us, and we know that face, so please say the name. It's not the first time I've had to say this name, is it? Delightful to announce the winner of this category, Matteo Totora, from Italy, of course, with a wonderful score of 24.53. Excellent mark. So heartiest congratulations again, Matteo, to start us off with our Diatonic Festival in such a way. This absolute winner 2021, he won that junior Trophée Mondial Diatonic. And which category did you win, Matteo? Variété. Variété, junior variété in chromatic. So it's absolutely excellent. And just arrived from the mountains. He has been ejected out from his conservatory because he said at 7:30 they put me out. He's here with us, Danilo Di Paolo Nicola, the teacher. Ciao maestro! Ciao a tutti e scusate che sono in macchina. Ma va bene, ti vediamo perfettamente, sei arrivato giusto a punto, come sempre. Sì, allora parliamo un po' italiano. So, Matteo ha fatto una cosa incredibile perché vincere 2 programmi al più alto livello in junior in un anno è impressionante. Quanti ore lavori, Matteo, al giorno? Allora, di solito sulle 2 ore al giorno, sotto gara anche di più. Quindi per la preparazione delle gare anche di più. So he just practiced 2 hours a day, but he plays very fast and I think you practice very fast too, no? Tu suoni molto veloce, però lavori anche molto veloce, molto bene, perché per solo 2 ore per fare tutto questo programma. Danilo, Sì. dimmi il segreto. Il segreto? Il segreto, sì. I want to know the secret. Ma il segreto è sicuramente il divertimento nelle cose. Ah. Quindi anche con Matteo noi cerchiamo sempre di divertirci anche nello studio. Lui ha detto che studia 2 ore al giorno, però poi magari si diverte per 8 ore senza studiare, che comunque fa sempre bene stare sullo strumento, insomma, e lavorare con la musica. Ok, e quanti anni hai, Matteo? Io ho 15 anni. Ah, come l'altra volta, sì, 3 settimane fa. Say, how old are you? He's 15, yes, he's 15 like the last time, 3 weeks ago when he won the Junior Variety Chromatic. Okay, so we will listen, of course, your program. You played a nice program and everything is from Danilo Di Paolo Nicola. Bravo. Allora, l'hai scelto tu il programma, Matteo, o te l'ha dato Danilo? Suoni questo. Avevo scelto sempre insieme. Che bella storia. So they choose together, but it only plays composition of Danilo Di Paolo Nicola. And I think Marc Perron will be very happy to see the evolution of the repertoire of the diatonic accordion. When I saw the third place to make Ricochet, I know that this technique now everybody uses, of course, but Marc Perron was the first one who used that technique just because one day he just checked the instrument and said, oh, it's funny sound, I will use to play. Ha capito? O ti traduco? Sì. Sì, Matteo, è un'evoluzione del vecchio modo di suonare. Questo bellow shake che produce un vero sound. Difatti abbiamo creato, diciamo inventato questa nuova tecnica di bellow shake velocissima sull'organetto, che chiaramente non è come nella fisarmonica che fa solo un effetto, produce proprio una melodia. Yes, he just says that, okay, this is the evolution of the old style of discovering the new things in diatonic accordion. And the advantage with this ricochet on the diatonic accordion that explained Marc Perron also, it's not only an effect in one sound, but it makes an effect on the melody because each sound, when you open and close, is different. So it makes a melody and very fast. Bravo. Non so che cosa dire, che bravo, sono impressionato, mi avete fatto amare questa fisarmonica che non conosceva molto, veramente. Quando siamo partiti con l'idea di fare un trofeo mondiale diatonico,
se questo pazzo di Danilo Di Paolo Nicola che mi ha dato tutta l'energia per farlo, volevo fare una cosa così, però senza te, Danilo, non era possibile. Grazie. Tieni grazie. Grazie Frederick, grazie per i complimenti e soprattutto grazie per l'opportunità che dai a me e a tutti i suonatori di fisarmonia diatonica e di organetto che si vedono coinvolti in un contesto così importante che ha una storia ormai di oltre 70 anni. Sì, e per quest'anno è vero che in inglese perché lo capisce anche il mio inglese con l'accento francese. No. I just say that okay, for this first year it makes a little bit like International Open Trophy with category young players when you see only China. Here you see nearly only Italy, but I'm so proud that this girl arrived second because I was afraid, really, that all these Italians who play fantastically technically and whatever, and this girl, when we didn't see all the repertoire, but you can find all the video, of course, on the internet site of the CMA. Every candidate will be there with the composition and result just after this CMA live show. And she played absolutely different way, different style, and she's on the top 3, and I'm very happy about that because the music wins, and this is great. So, Danilo, ci vediamo nell'intervista fra poco, no? Domani, no? Okay, so we see each other tomorrow because Danilo, of course, is the CMA delegate for Italy and also the international collaborator to create this diatonic section. Bravo, domani arriva un po' più che all'ultimo momento. Un po' prima. Un po' prima. Va bene. Matteo, grazie mille. Matteo, un saluto a tutti. Grazie a te, grazie per avere la linea che non è caduta in montagna. Sono impressionato. Matteo, you have a problem because you are 15 years old and next year you must be in senior trofeo mondiale. Grazie. Grazie. Ti ho detto che ha un problema adesso perché questo anno ha finito le gare. Anni. No, deve andare in senior perché non c'è la limita inferiore, può andare in senior se ha vinto quest'anno, non può fare di più la stessa categoria, allora deve andare in senior. Danilo ha un po' di lavoro, bravo. Certo. Però ti piace lavorare. Noi alle 3 delle 4 della mattina, guarda questo candidato non ce l'ho, ah sì, vado a vedere. I said that with Danilo we work at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, no problem. Yes, I see tomorrow, but we are tomorrow. Okay, I see now. It's perfect. Ok, Matteo, bravo, ti ascoltiamo. Non ti lascio qui per 12 minuti perché ascoltiamo tutto il programma. Danilo, ci vediamo domani mattina. Vai a letto. Grazie. And Raymond, please, the menu of tomorrow. Before we leave, well, you have beaten me to it, haven't you? Tomorrow morning we've got a wonderful show and we've got a wonderful interview. I think that could be with the person on the screen at present. Danilo is obviously our guest tomorrow morning when we will be also listening to, wait for it, 8 and Under Diatonic. That is something great. Special there, isn't it? That's where they start. So 8 and Under and Danilo is our menu for tomorrow morning. And then in the evening, we move up an age bracket to looking at the 12 and under diatonic scene. We have some players from categories E2 and E6. And you have an interview with Luis Kera from Portugal. Yeah. Okay, such a nice program. I'm very, very excited about this new section, diatonic. And see you tomorrow, my friends, for this long weekend and the next also very long weekend with orchestra and ensemble also. Wow. And we will listen the program of Matteo. Matteo, ti ricordi dei pezzi? Li puoi introdurre te così non mi sbaglio nell'italiano? Allora, sì, certo. Ho suonato il Saltarello di Danilo Di Paolo Nicola, Valzer in 12 ottavi e quel mazzolino di fiori, tutti del mio professore. Tutti del professore, però nell'ordine diverso. Cominci con quel mazzolino di fiori, dopo il valzer in 12 ottavi e il saltarello di Danilo Di Paolo Nicola. Ok, buonanotte a tutti. Matteo, sei il migliore. Bravo, campione del mondo 2 volte nello stesso anno. Sono fiero. Grazie mille. Okay, so we listen that fantastic program. You will see it's absolutely impressive. Bye bye, my friends, and see you tomorrow. Matteo, ciao. Raymond, bye bye.
Fantastic, Matteo Tortora, the winner of this category, Trophée Mondial Junior Diatonics, category A2. Normally we finish with the winner, but today it's a little bit special because we had the chance to have our Godfather live with us. So we'll finish with a very nice video of one of his compositions played by everybody. All the best diatonic accordion player of all the friends of Marc Perron. And this video I've been made by Benjamin Mack, our delegate from Belgium for the diatonic section. So we finish by this video. We all play Marc Perron. And tomorrow give appointment at 11 with the interview of Danilo Di Paonicola, the very lucky, but I think, I don't know if the most lucky, if the teacher or the student, Matteo Tortora. So let's finish this CMA live show Diatonic by this wonderful medley by Benjamin Mack about one composition of Marc Perron. We all play Marc Perron. Let's go, see you tomorrow with pleasure.
c'est toute la ronde, c'est la vie d'homme de celui qui peut décoller comme la ronde. Herran l'histoire des hommes qui s'étament, de la vie d'âme et d'homme ensemble, des dames et d'hommes.